Cette semaine à Medley, on reçoit Alexandre Poulain en entrevue et performance. Voici un extrait inédit de ma rencontre avec lui. En même temps, tu t'es prêté au jeu d'un gros plateau en France avec On n'est pas couché. Ouais. Comment tu as trouvé ça comme expérience? C'est particulier de faire critiquer ton travail à télé, en direct, puis t'es comme là, puis t'es comme, OK, oui. Oui, parce qu'on n'a pas l'appareil au Québec, tu sais. Non. Ça se ferait pas beaucoup. Là-bas, c'est... Puis, bien que j'étais très bien préparé pour tout ça, je vais te faire une confession que je n'ai pas fait encore. Ouais. Oui, j'ai trouvé ça très dur parce que j'étais assis à côté d'un des... appelons-le des critiqueurs, si tu veux, tu sais. Puis c'est long, ce show-là, tu sais. Puis moi, je passe en tout dernier. Puis j'arrive à lire sur sa feuille, tu sais. Fait que j'écoute l'entrevue, mais je lis un peu, puis je vois là, que c'est ses questions, puis ses trucs, tu sais. Puis c'est profondément intense, là. Je vois qu'il va me plugger de tête. Oh, ouais. Fait que j'ai comme fait une genre de petite chute de pression. Là. J'ai regardé l'heure, je me suis dit, OK, il me reste 45 minutes. Je m'étais préparé à plein d'éventualités, mais pas à ce que j'étais en train de lire, tu sais. Puis tout ce temps-là, ce que tu te dis, c'est un gros show de TV, 3 quelques millions de codes d'écoute. Puis ce que je trouvais le plus dur à gérer, c'est de réaliser que, tu sais, mon équipe là-bas me disait, c'est pas grave si tu te fais démolir, c'est ça le jeu. Ce qui compte, c'est comment tu réagis. Tu comprends-tu? Fait que là, j'étais comme, OK, cool. Mais je me disais, une fois que je vais me faire démolir au Québec, je pourrais pas expliquer que c'est ça l'objectif de l'émission. Je vais être obligé d'assumer je me suis fait démolir en France, puis ça va être ça. T'sais, tu peux pas leur dire, ouais, mais c'est un peu le but de l'émission. Au Québec, on n'a pas des émissions comme ça. Fait que dans ma tête, c'était plus, ah mon Dieu, mes parents, ma blonde, mes amis, ils vont faire, ah, pauvre lui, tu sais. Fait que je suis bracé, puis finalement, il est pas allé là pantoute. Ben non, zéro. Ben non, zéro, puis une barre, tu sais. C'est Natacha Polony, plein d'amour, mais qui elle, a critiqué des trucs, genre son livret à l'envers, puis je sais pas trop quoi, puis 2-3 affaires, mais c'était super positif. Oui. Mais ce 45 minutes-là, ça a été profondément dense. Tu sais, pour moi, puis finalement, le show a fini, je me souvenais plus ou moins de ce que j'avais dit, de comment ça s'était passé, puis quand je l'ai réécouté, je fais OK, ouais, finalement. T'avais vraiment pas l'air stressé. Tant mieux, mais j'étais pas tant stressé. À un moment donné, il y a aussi un abandon qui se fait, tu sais, puis tu fais de la télé, tu dois le savoir. T'es en entrevue à un moment donné, puis ça va pas là où tu veux, puis là, c'est soit tu te braces, soit là, t'es fluide, puis t'es comme, OK, tu veux aller là, go, on y va ensemble, tu sais. Puis la vie, c'est pareil, tant qu'à moi, tu sais. Ben ouais, ça arrive jamais comme tu penses que ça va arriver. Fait que vas-y, tu sais. C'était super cool, en fait. Ça me surprend un peu ce que tu disais par rapport au fait que quand tu écris quelque chose, tu n'as pas la prétention que les gens vont comprendre quelque chose de précis. Parce que quand j'écoute ta musique, quand je prête vraiment attention à tes paroles, je trouve qu'il y a une magnifique poésie. Mais en même temps, je trouve que les images sont plutôt claires. À la différence de beaucoup d'artistes qui sont dans une espèce de poésie très floue, là, puis nous, en tant que public, on est comme... Ouais. On comprend comme pas. Est-ce que ça te demande vraiment un effort pour, oui, créer des images qui sont fortes, qui sont belles, qui sont magnifiques, mais qui soient quand même accessibles? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tout j'ai envie de te dire, l'ardeur au travail se trouve là-dedans, tu sais. Puis je comprends très bien ce que tu dis, puis c'est vrai qu'il y a des chansons, l'histoire te permet pas de t'imaginer autre chose, tu comprends? Oui. Je t'amène. T'sais, c'est pas juste la fille apporte une robe. Non, la fille apporte une robe rouge avec des petites fleurs blanches, puis tu vas la voir parce que je vais te dire que c'est ça qu'elle porte. Fait que je comprends très bien qu'est-ce que tu veux dire. Mais il y a quand même une poésie là-dedans. Oui, absolument. Super beau comment c'est raconté. Mais je prends une chanson comme une vieille toune, mettons, Fernand. Tu sais, il y a bien des gens qui pensaient que là-dedans, j'essayais de dire OK, lâche ta job, puis fais ci, fais ça, alors que en vrai, je te raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Fernand, tu comprends? Puis qui part en voyage. Après, si tu veux comprendre le 2e puis le 3e niveau, bien, tant mieux, tu comprends, mais je le fais pas à la base pour ça. Puis j'ai surtout pas l'impression d'apprendre des affaires au monde. Souvent, c'est ça, c'est comment tu veux apprendre. Je suis comme, pas en tout, tu sais. Au meilleur de ce que je fais, si ça peut rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà, ce sera déjà ça. T'sais. Mais c'est pour ça que je te dis que j'ai pas la prétention d'apprendre des trucs ou de vraiment... Après ça, oui, c'est sûr que quand je conte des histoires, je veux que les gens comprennent qu'est-ce que j'en dis. Mais plus tard, je vais jouer une chanson qui s'appelle Paratonnerre. À la fin, il y a des gens qui pensent que le gars, il se suicide, alors que moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est pour ça que je te dis, des fois, les gens, ils découvrent des affaires.
Ils continuent l'histoire vraiment, de leur t'sais. côté. Là. Ben oui, puis comme à soir, c'est samedi, je vais t'attendre tranquille à la maison. Si c'est vrai qu'il y a d'autres vies, je voudrais revenir en Cupidon. Eux autres, qui ont fait « Ah, man, il tend un piège. » Puis je suis comme... C'est drôle, j'avais pas vu ça. Ben moi non plus. Okay, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, les gens, ils s'approprient une tonne, ils s'approprient des visions, puis alors que moi, c'était zéro ça, tu sais. Fait qu'il y a une part de lâcher prise dans même quand tu racontes une histoire excessivement précise, que tu veux court-métrage, le monde va se trouver une façon de comprendre des trucs qui leur appartiennent, puis c'est bien correct aussi, tu sais. Ouais. Évidemment, raconter des histoires, c'est vraiment comme ta grande force. T'es pas fan des refrains. Je sais que t'en mets de plus en plus dans tes chansons et tout. Pourquoi t'en mets de plus en plus dans tes chansons? Bien, permets-moi de te reprendre, Philippe. Ouais. En fait, j'en mets pas de plus en plus. OK. On va juste m'en parler plus. Ah ouais? C'est bizarre, hein? Mais depuis mon premier album, je te dirais, j'ai fait la moyenne à un moment donné parce que ça m'a questionné. Je me suis dit, Alexandre, es-tu en train de vendre ton âme au diable? Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on me parle de mes refrains? Puis ce que j'ai compris, c'est que comme c'est devenu un peu une marque de commerce d'écrire des histoires, des chansons sans refrain, puis qu'on a beaucoup parlé de ça dans les dernières années par rapport à ce que je faisais, bien là, quand j'ai une chanson avec un refrain, c'est comme « Oh, il y a un refrain », alors qu'il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste qu'on a surligné le fait que j'avais des chansons qui n'en avaient pas. Tu sais? Mais j'ai besoin des refrains dans ma vie, moi. Il y a des chansons qui demandent ça, qui ont besoin de ça, puis je trouve ça intéressant mélodiquement. Seulement, quand tu écris des histoires, tu sais, si tu vas voir un film au cinéma, Philippe, là, puis qu'après 15 minutes du film, là, il te repasse le début pendant 3 minutes, tu fais, ouais, hein? Puis là, après ça, mais ça fait pas avancer l'histoire. Fait que tu peux c'est une pas... répétition. Exactement. Fait que c'est vraiment difficile d'arriver à mettre des refrains puis de faire évoluer ton histoire en même temps, tu sais. Fait que des fois, j'y arrive, puis quand j'y arrive pas, ben c'est parce que la chanson en demande autre chose, puis j'essaie d'être à l'écoute de ces chansons-là, tu sais. Puis quand t'écris pour d'autres, est-ce que t'as plus le réflexe des refrains? Ah, c'est sûr. Ah ouais? Mais à côté, là, vraiment, vraiment, tu sais. Parce que c'est très rare qu'un artiste m'approche pour écrire une chanson puis qu'il me dit « je veux pas de refrain ». Souvent, ils veulent des refrains, tu comprends? Parce que c'est pas dans leur casting. Puis moi, ça, je trouve ça super intéressant. Et surtout, je te dirais, grandissant en tant qu'artiste. Parce que comme moi, ma démarche n'est pas autour des refrains. Et je trouve ça super cool. Fait que, ouais, c'est sûr que je suis vraiment plus dans les refrains pour ça, pour plein de raisons. Puis il y a une raison pécuniaire aussi, parce que dans l'absolu, c'est le fun de tourner à la radio. Tu sais, moi, j'arrive à tourner avec certaines tunes, mais des fois, j'écris pour des artistes qui sont vraiment... Je pense à King Melrose, tu sais, qui est un artiste super pop, de grande qualité. Il tourne au bout, tu sais, c'est sûr que... Tu sais, si je place une tune sur l'album de Sébastien puis qu'elle tourne à la radio, je vais être bien content, comme deux frères, tu sais. Ouais. Dans tes chansons, comme je disais, évidemment, tu racontes beaucoup, beaucoup d'histoires. Ces histoires-là sont jolies. C'est des belles histoires. Ce que je comprends, c'est que c'est un choix aussi de raconter des belles histoires au lieu de raconter des histoires tristes qui nous donnent envie de s'ouvrir les veines. Est-ce qu'on est trop cynique aujourd'hui? Qui suis-je pour répondre à ça? Bien, je ne sais pas, mais je vais te dire une affaire. Pourquoi pas, avec mon métier, essayer d'amener de la lumière? Il y en a tellement du cynisme, puis du monde noir, puis de la shit, tu sais. Je veux dire, sérieux, là, puis le monde qui me critique parce qu'il trouve que, justement, c'est trop positif, bien, j'ai envie de leur dire, c'est pas tanné de la merde. Ce que je chante, j'y crois, tu comprends? On te critique pour ça. Bien, c'est déjà arrivé. C'est trop positif. Oh, oui, c'est déjà arrivé, tu sais. Pas beaucoup, mais c'est quand même arrivé, tu sais. Puis je comprends aussi, mais en même temps, tu sais quoi? C'est pas dans mon casting d'être négatif. C'est pas moi. Je serais pas bien. Moi, pour vrai, je suis un positif. Puis je suis bien comme ça. Puis je crois qu'il y a toujours une façon de revirer ça à son avantage. Je pense qu'il arrive jamais rien pour rien, tu sais. Puis à partir du moment où je crois ce que je chante, ben OK, tu trouves ça trop positif. Tu sais quoi, j'ai de la peine pour toi, tu sais, parce que ta vie doit être triste puis tu dois être malheureux, tu sais. Fait que, rendu là, est-ce qu'il y a trop de cynisme? Ben oui, je pense que oui, finalement, pour être sincère. Je comprends pas pourquoi tout le monde chiale pour tout. Puis, tu sais, à un moment donné, là, allons nous parquer d'un hôpital là, une demi-heure avec des enfants malades. Puis après ça, je te mets au défi de chialer parce qu'il pleut, tu sais. Il y a un peu de ça. Fait que si je peux faire une quelconque différence, à la base, j'essaie de la faire pour moi, tu sais, parce que ces chansons-là, ils me font du bien et elles ont envie d'exister. Puis je travaille pour qu'elles vivent. Est-ce que tu t'informes beaucoup sur l'actualité ou c'est vraiment comme des histoires que tu grappilles? Oui, c'est plus ça. Oui, parce que je suis pas l'actualité au jour le jour. Je trouve ça un brin déprimant, mais je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, tu sais, mais
je trouve ça plus intéressant des genres de petits faits divers où c'est là-dedans que je trouve que l'humain se cache. T'sais. Puis souvent, ça nourrit parce que moi, mes spectacles, je parle autant que je chante. Fait que je fais moins de chansons pour avoir plusieurs monologues, mais ces monologues-là sont aussi longs à écrire que travailler sur un disque. Puis c'est vrai que tes monologues aussi que tu fais en spectacle, là aussi, il y a de la légèreté, il y a beaucoup d'humour, le public rit pendant ces histoires-là. Ouais. C'est le fun, tes shows. Ben tant mieux! Ben non, mais je veux dire, tant mieux! Merci, infiniment, c'est gentil. C'est gentil, mais puis c'est ce que j'essaie de faire, en fait. Tu sais, quand t'es sur scène, si t'es pas dans le moment présent, les gens vont le sentir. Puis honnêtement, je me sens tellement privilégié de faire ce métier-là, de la façon dont je le fais. Tu disais, tu restes un peu dans l'ombre, tu sais, ça aurait pu me coûter, tu sais, ce métier-là, puis de faire des chansons sans refrain, des longues, tu sais, tout va contre moi, en quelque part, tu sais. Toute ma carrière, il y a des gens de l'industrie qui m'ont dit « faut que tu changes ça, faut que tu fasses ça, faut que tu... » Puis finalement, j'ai fait à ma tête parce que c'est comme ça que je voulais le faire. Puis aujourd'hui, je suis assis avec toi, puis chaque fois que je monte sur scène, je ressens cette fierté-là, parce que oui, je suis fier, mais au-delà de ça, c'est comme « wow », tu sais, encore à soir, il y a du monde, j'en viens pas. Ils viennent d'où? Qu'est-ce qu'ils font là? Je vais leur donner tout ce que j'ai, tu sais. Ouais. Pour voir tous les segments d'entrevue et les performances avec Alexandre Poulain, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Medley. Ciao!